décision de justice fait suite, surtout en matière pénale, fait suite soit à des dénonciations, soit à la commission d'actes que le code pénal va qualifier d'infraction. En cette matière, vous avez les crimes, vous avez les délits, vous avez les contraventions. Mais spécifiquement par rapport à la criette, comme son nom l'indique, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, en cette matière, la loi a accordé beaucoup de prérogatives, sinon a accordé beaucoup d'attributions à la criette en cette matière. Donc, c'est tout à fait justifié que cette décision-là intervienne. Ce qui était heureux aussi dedans, c'est de voir la célérité, je ne vais pas dire la rapidité pour que les gens ne croient pas que ce sont des procès expéditifs. Non, c'est la célérité avec laquelle les instructions dans chaque dossier ont été menées pour finalement aboutir au jugement de Madame Rekia Madougou et ses co-accusés d'une part et de Monsieur Joël Aïvo et ses co-accusés d'autre part. Maintenant, est-ce que la décision ou est-ce que ces décisions sont bien rendues au regard du droit, au regard de la matérialité des faits, au regard de toutes les informations mises à la disposition aussi bien des juges d'instruction qu'à la disposition de la Cour elle-même? Il appartient à la défense, c'est-à-dire aux personnes condamnées, à elles et à leurs avocats d'apprécier la justesse de cette décision-là, la régularité de cette décision-là, le bien fondé, les bases légales de cette décision-là, et de mettre en œuvre les voies de recours que la loi a prévues, que les lois ont prévues en cette matière.